voici en tes mains que je te recommande, Seigneur, ce temps de la parole. Que ce moment de la parole soit un moment de bénédiction, un moment de grâce, un moment de faveur, un moment de connaissance, un moment d'édification, pour que véritablement il y ait affermissement, il y ait développement de ta connaissance. Notre Dieu Père, que quelqu'un connaisse combien il est merveilleux de connaître ta grâce. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Parole du Seigneur, au nom de Jésus. La parole de Dieu nous est accordée ce soir. Cette parole déclare que Jésus-Christ est celui qui, pendant les jours de sa chair, Jésus-Christ est celui qui, pendant les jours de sa chair, Jésus-Christ est celui qui, pendant les jours de sa chair, a eu à prier. Il a eu à prier. Et cette prière qu'il a adressée, cette prière qu'il a exercée, cette vie de prière qu'il a exercée, ces moments de prière qu'il a passés n'étaient pas simplement des petits moments de prière. Car cette présentation de l'Écriture fait cas de ce qu'il y a une urgence. La parole de Dieu déclare que c'est lui Jésus, ce Jésus-Christ qui a été déclaré fils, qui a été déclaré souverain sacrificateur, c'est ce Jésus-Christ qui a été établi par Dieu. Souverain sacrificateur, c'est ce Jésus-Christ qui a été établi fils de Dieu, c'est ce Jésus-Christ qui a présenté, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, il a présenté, prier c'est demander, il a présenté avec de grands cris et avec larmes, il a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. On ne peut pas prier. On ne peut pas prier celui qui ne peut sauver. Personne ne demandera de l'aide à celui qui ne peut pas le sauver. Personne ne demandera de l'aide à la personne qui ne peut pas l'aider. Personne ne peut demander de l'aide à celui qui est incapable de le secourir. Mais Jésus, celui qui a été l'inaugurateur de la porte étoile, c'est Jésus-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été le modèle parfait, l'exemple parfait du serviteur de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que pendant qu'il était en train de présenter avec de grands cris, pendant qu'il était en train de présenter avec larmes des prières, parler à Dieu, des prières, des supplications, intercéder. Pourquoi? Pour que celui qui peut le délivrer de la mort puisse intervenir. Bien-aimé, personne ne peut demander de l'aide que si il est convaincu que celui à qui il demande de l'aide peut intervenir dans sa vie. On ne demande que lorsqu'on sait qu'on va obtenir l'assurance de celui qui prie et que sa prière est adressée à celui qui peut le sauver. Jésus a présenté des grands cris. Il a présenté de grands cris et il a présenté des larmes. On ne pleure pas simplement par plaisir. C'est vrai qu'en riant, par la joie, on peut couler quelques larmes. Mais quand on crie de détresse, quand on pleure, quand on gémit, parce que la douleur est horrible, la douleur est atroce, la douleur est intense, la prière prend une autre tournure. Le Dieu en qui nous avons cru s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu. C'est le thème principal de la série de prière. Vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La sagesse de Dieu a établi l'obéissance. L'obéissance par des choses qu'on souffre, des choses qu'on subit, des souffrances. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe,
c'est comme toi le verset 10, il dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il plaît à Dieu? Parce que l'obéissance viendra par les choses dont on souffre. L'obéissance viendra par les choses dont on souffre. Personne ne peut accepter de comprendre tant qu'il n'est pas en face du Christ, tant qu'il n'est pas en face de la situation où il est incapable d'aller au-delà. La mort qui a fait le trouble d'Adam, la mort qui a créé la confusion en Adam, la mort qui est la base de l'incapacité de l'humanité à aller dans l'éternité, la mort qui fixe les limites à la chair de l'homme. Jésus a intercédé, non pas parce qu'il avait peur de la mort, mais seulement est qu'il ne puisse pas rester entre les mains de la mort. Tous ceux qui sont coupables du péché, tous ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu pour être libérés, la mort a pouvoir sur eux. La mort a pouvoir sur quiconque est sous le règne du péché. C'est pour cela qu'il est écrit que c'est lui, Jésus, qui a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. La parole de Dieu dit donc que Jésus, fils, a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. L'humanité veut apprendre, mais dans la joie. L'humanité veut apprendre, mais dans la paix. L'humanité veut apprendre, mais dans les temps de réjouissance, pas dans la souffrance, pas dans la douleur. Et pourtant, Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, le seul qui est digne d'être appelé fils de Dieu, parce que Dieu s'est fait chair, mais il a appris l'obéissance. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu. Connaître ce qu'on doit faire, savoir ce qui doit être fait, et le faire dans des moments difficiles est quelque chose de particulier. Oui, obéir pendant qu'il est difficile est encore plus intéressant aux yeux de Dieu que l'obéissance pendant que tout va bien. Le regard du Tout-Puissant qui déclare qu'il n'a plus de le briser par la souffrance. Pourquoi? Parce que obéissance dans la souffrance. Il plaît à Dieu de briser l'humanité par la souffrance. Il plaît à Dieu de briser l'humanité par la souffrance. Il plaît à Dieu de briser l'humanité par la souffrance. Parce que c'est dans la souffrance que l'humanité apprend l'obéissance. Apprendre à obéir. Apprendre à obéir. Apprendre à marcher selon la parole de Dieu. Dieu dit, l'homme fait. C'est par sa parole que toute chose est venue à l'existence. Par sa parole. Il a fait toutes choses par sa parole. Et il donne la loi par sa parole. Sa parole est la loi. Sa parole est la grâce. Sa parole est le chemin. La vérité et la grâce, c'est sa parole. Mais l'obéissance à sa parole passe par la souffrance. Pourquoi? Parce que l'homme ne retient rien aussi facilement. Dans la joie, tout ce qui est retenu passe. Et rien n'est vrai quand tout va bien. L'hypocrisie peut s'installer. Mais lorsque tout va mal, lorsque la situation est bizarre, et que quelqu'un est obéissant, quelqu'un est fidèle, quelqu'un est engagé, cette obéissance ne souffre d'aucune contestation. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance, quoi qu'il fût fils. Nous devenons fils de Dieu en faisant quoi? En acceptant Jésus. Jean 3,16 qui déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui accepte Jésus devient enfant de Dieu. Celui qui accepte Jésus devient sauvé. Selon qu'il est écrit en Jean 1, le verset 12 d'abord, qui déclare 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ainsi, on devient enfant. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus, en recevant le Saint-Esprit. Maintenant qu'on devient enfant, on peut être traité par Dieu comme un homme traite ses enfants. Celui qui a accepté Jésus devient enfant de Dieu. Et ce sont les enfants de Dieu que Dieu traite comme des dieux. La douleur que Jésus a subie, l'humanité tout entière assemblée était incapable de porter, ne serait-ce que le tiers. Jésus a porté le fardeau de toute l'humanité. Jésus a porté le péché de tous. Jésus a porté afin que nous soyons sauvés. Maintenant, toi qui dois apprendre l'obéissance, toi qui dois apprendre à obéir à la parole de Dieu, toi qui dois apprendre à marcher selon la parole de Dieu, il t'est demandé une chose, d'ouvrir ta pensée. Ne crois pas que l'assimilation de la vérité que tu reçois sera pour toi la destination finale. Non. L'assimilation de la vérité n'est que le commencement. Tu te serviras de ce que tu sais pour marcher, pour exécuter ce qui t'a été ordonné. Il a appris, bien qu'il soit fils. De même, tu apprendras, quoi que tu sois devenu enfant de Dieu, quoi que tu sois devenu enfant de Dieu. Jésus m'a dit cette parole, ceux qui regarderont droit, ceux qui marcheront droit devant, aime-les. Ça veut dire, donne-leur, accorde-leur la grâce. Mais ceux qui ne marcheront pas droit devant, mais qui se relâcheront et qui abandonneront, ils ne recevront pas. La parole de Dieu nous est accordée afin que nous puissions tous parvenir à la connaissance de la grandeur de notre Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et le temps qui nous est donné, c'est de nous préparer à la connaissance de Dieu. La marche avec Dieu. Mais cette marche demande que cela se passe dans la douleur. Jésus est l'exemple. Jésus-Christ de Nazareth est l'exemple. Quoi qu'il soit fils, c'est-à-dire Dieu dans les cieux, s'est fait chair, venu parmi les hommes, et a appris l'obéissance par la souffrance. Mystère de Dieu. Compliqué pour l'homme de comprendre et d'accepter. Pourquoi a-t-il établi la douleur de l'enfantement? Pourquoi a-t-il établi que l'homme souffre avant d'avoir son père? Parce que le péché est intervenu. Afin que quelqu'un n'oublie pas qu'on n'est pas dans un temps normal. À peine l'homme commence à se réjouir qu'il croit que la vie va bien. Cette chair a été faite pour un passage temporaire sur la terre. Les choses véritables sont à venir. Les choses véritables sont à venir. Ceux qui n'ont pas cru et qui sont morts sont perdus. La grâce est donnée à celui qui respire de pouvoir être règle avant la mort. La mort physique n'est pas la fin. Les satanistes le savent déjà. Parce que la mort physique n'est que le commencement d'une autre vie. Mais celui qui n'est pas sauvé, c'est un désastre. Il a vécu inutilement. Et il va connaître la douleur. Avant le jugement dernier, le regret commence à peine la mort physique intervenue. Ceux qui aiment fêter pendant les funérailles, seront en sa présence en train de fêter, mais lui sait que quelque chose n'est pas normal. Il vient de découvrir que lui qui pensait que tout se résumait à la chair, il a une âme, il vit, il voit, il est saint, mais il ne peut plus intervenir. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à nous lever, à nous préparer à son avènement. Ce Jésus que tout le monde a lapidé, ce Jésus qu'aujourd'hui, beaucoup font tout pour l'ignorer, c'est lui le juge. C'est lui le juge de toute l'humanité, les vivants et les morts. Il n'y en a pas un autre à part lui. Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Jésus, c'est le Dieu véritable dans les cieux. Celui que tout le monde appelle Dieu. Il s'est fait chair. Il est venu parmi les hommes afin de donner une occasion à la race déchue que sont les humains. Jésus n'est pas venu sauver les anges que sont Satan et ses démons. Non. Jésus est venu sauver les hommes qui respirent.
À peine la mort physique intervenue, plus de solution pour les hommes. Ces hommes qui n'ont pas cru tombent dans le même chapitre que s'appelle ces démons après leur chute. C'est pour cela qu'il est nécessaire que pendant que tu respires, de faire le choix d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Le salut de Dieu a été donné aux hommes, ce salut, et qu'en saisissant ce salut, puisse entrer dans une communion véritable avec lui, Seigneur. Notre Dieu nous aime, mais il a plu à son cœur que nous apprenions l'obéissance dans la souffrance. Les encours pour une bénédiction terrestre, quelconque, que ce soit le mariage, avant le mariage, beaucoup de rêves. Mais lorsqu'on rentre dans le mariage, on découvre qu'il y a de la douleur. L'humanité ne veut pas de la douleur, mais c'est dans le ciel avec Jésus que cette douleur ne sera plus. Pendant que l'homme est sous le soleil, il faut apprendre à obéir à la parole de Dieu. Vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu. Elle est utile, cette parole. Et l'apprentissage à l'obéissance à la parole de Dieu est utile dans beaucoup de choses. Vous vous préparez pour la vie éternelle et vous pourrez, par la même occasion, triompher sur la première mort. La première mort a pour finalité la mort physique. Mais avant la mort physique, tout être humain a déjà expérimenté les effets de cette mort présente. Les maladies, les envoûtements, les blocages, les difficultés, les malheurs, les pauvretés, tous genre de problèmes. Souvent quand les Blancs regardent les Africains, ils sont étonnés. Sont-ils abandonnés par Dieu? Est-ce que les Noirs ont été abandonnés par Dieu? Non. Il y a des choses terrifiantes dans les familles qui ont été construites avec la première mort. Et les effets se font sentir dans la vie des enfants. Dieu a beau établir le mariage comme nouveau commencement des familles, mais les hommes font tout pour qu'avant de rentrer dans le mariage, ils aient des rapports sexuels avant d'entrer dans le mariage. Fausser l'entrée. Et ils n'obéissent pas à la parole de Dieu pour construire une nouvelle famille. C'est ainsi que nous avons des anciennes familles qui ont des enfants et les enfants se marient en restant toujours dans les anciennes familles. Il n'y a pas de changement. Le même cerveau, la même intelligence, mais limitée. Ils ont appris beaucoup à l'école, mais aucune invention. Et quand toi, tu es disposé, on attend financement, ça n'arrive pas. Bien-aimé, il faut que tu saches que l'obéissance à la parole de Dieu est utile à salut. 2 fois devant la mort présente et la mort à venir. La mort à venir est appelée l'enfer. Les douleurs indescriptibles. Si personne ne peut supporter une famine dans ce monde physique, qui pourra supporter des années, des millénaires de douleurs? Dieu veut t'éviter ça. Mais il faut que tu apprennes l'obéissance par la souffrance. Il faut que tu apprennes l'obéissance par la souffrance. Il faut que tu apprennes l'obéissance. Quelqu'un dit, je veux pratiquer mais je n'ai pas la force. Mais si aujourd'hui tout s'arrêtait, la force va venir. On sera maintenant prêt à faire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce n'était pas des histoires. La parole de Dieu ne racontait pas des histoires. Nous qui disions que nous n'avons pas la force d'obéir à la parole de Dieu, nous serons maintenant prêts à obéir. Oh, c'est trop tard. Pourquoi est-ce que la force nous revient quand c'est tard? Parce que celui qui séduit libère les hommes quand ils ont perdu tout. Bien-aimé, cela plairait à Satan que Dieu puisse te permettre de voir le monde spirituel. Ça arrangerait Satan, mais pas toi. Il a plu à Dieu que tu sois ignorant physiquement et que lui seul soit l'auteur de l'ouverture de ton esprit afin que tu vois le monde spirituel. Mais le perfide, le pervers que Satan est venu dans l'humanité de Dieu et a commencé à y semer des ouvrages. L'homme pratique la sorcellerie. Il croit que c'est une bonne chose. Or, un hôtel de sang a été bâti. Toute famille dans laquelle il y a la sorcellerie, il y a un hôtel de sang. Qu'on le veuille ou non, quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir parce que l'hôtel de sang demande du sang.
Ainsi, on établit ceux qui vont payer, ceux qui vont donner beaucoup d'argent pour les funérailles et ceux qui vont donner les enfants. L'ignorance totale, personne ne sait. Dieu veut te donner l'occasion de pouvoir de ton vivant voir la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'est pas une histoire qu'on raconte. Jésus est une vie qui est donnée à l'humanité. Le thème central de ce moment de prière, la cellule de prière à l'école de l'obéissance, c'est vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu. Vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à votre avantage. Il faut apprendre. Il faut apprendre à obéir. L'obéissance, c'est à cela que nous avons été appelés. Avec la loi en Moïse, Israël a échoué. Mais avec la grâce et la vérité, nous sommes appelés à réussir. Si là encore, c'est compliqué, il y a problème. Il n'y aura pas encore un autre qui viendra. Parce que celui qui est le maître de tout, c'est lui-même qui est venu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'heure est arrivée pour que tu prennes une décision. Une décision ferme. La résolution de devenir obéissant. Il n'y a pas de choix à faire. Entre l'enfer et le salut de Dieu, le salut de Dieu vaut mieux. Bien-aimé, la plus meilleure des vies sur la terre a une fin triste. Au jour du funérail, on a un seul souvenir et on s'interroge. Est-ce vraiment cette personne qui est couchée là? La plus meilleure des vies sur terre n'est rien à la fin des jours. C'est pourquoi pendant que tu respires, mets à profit ta vie, mets à profit ton temps, mets à profit tes instants que tu passes. Accepte Jésus, toi qui n'as pas encore accepté Jésus. Pratique la parole de Dieu, toi qui n'arrives pas à pratiquer la parole de Dieu. La Bible nous a été donnée afin que nous soyons en contact avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous comprenions les Écritures. L'heure est venue que tu apprennes à obéir à la parole de Dieu. Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ton exemple. Et selon qu'il est écrit en Hébreux 5, le verset 7 à 8, il déclare, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il suscite, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien-aimé dans le Seigneur, la piété n'est pas une option, c'est une obligation. La personne qui rejette la piété s'expose au non-exaucement. Et cela plaît bien à Satan pour convaincre quelqu'un pour dire Dieu n'est pas fort, Dieu n'est pas capable, Jésus c'est une histoire. Mais il ne te dit pas que c'est parce que tu n'aimes pas la piété. Bien-aimé, la piété est ton profit, est ton avantage. Car celui à qui nous avons crié nous a fait cette promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si lui, il a été exaucé quand il poussait ses cris et ses larmes dans la prière et les supplications, il a été exaucé à cause de sa piété. Toi qui es son fils, toi qui es sa fille, pourquoi rejettes-tu la piété? La piété est ta clé. Et la piété est le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la personne qui obéit à la parole de Dieu qui est pieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la parole de Dieu pour toi. Ton obéissance à la parole de Dieu est l'arme de ta victoire. Rien ne pourra triompher contre toi. Rien ne pourra t'arrêter.
rien ne pourra triompher contre toi. Tu marcheras avec victoire. Ainsi, la parole qui t'est donnée ce soir, c'est que tu fais courage, que tu te fortifies, mais que tu te détermines à obéir à la parole de Dieu. Car c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu que se trouve la vie véritable. Il faut apprendre la prière. Il faut apprendre la prière. La prière est donnée pour ceux qui savent qu'ils sont faibles. La prière est donnée pour ceux qui savent qu'ils ont des limites. La prière est faite pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'aide. C'est dans la prière qu'on va demander à celui qui peut nous sauver, qui peut nous amener à éviter de pécher, qui peut nous donner de pouvoir résister à la tentation. C'est dans la prière. C'est pourquoi prier devient l'art de pouvoir marcher avec assurance, la force de la foi. Bien-aimé, ouvre ton esprit, dégage de ton cœur les pensées qui te font croire que lorsque on aime la parole de Dieu, lorsque on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on cesse à devenir pieux, cette pensée qui te fait croire que c'est être sous la loi, jette-la dehors, afin de ne pas être surpris au dernier jour. Nous avons un jour à préparer, et ce jour arrive. Il faut que tu ne manques pas ce rendez-vous. Voici la parole de Dieu pour toi. Si tu as compris ce message, alors acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth et rejette-toi de ce que tu apprendras l'obéissance malgré tes souffrances. Tu apprendras l'obéissance dans tes souffrances et tu deviendras meilleur. Car celui qui a passé le premier dans cette souffrance, à cause de l'obéissance, a été établi en dignité. Il est monté au niveau le plus élevé jusqu'à être appelé le Père. Bien-aimé, quand tu monteras dans le ciel, tu ne verras pas de Dieu, tu verras Jésus. C'est lui le Père. Il a établi les récompenses. Il a établi la dignité. Il veut que tu sois digne et que tu juges Satan et ses démons. Le temps est venu. Reçois la victoire et triomphe à jamais. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maintenant, parle au Seigneur, car c'est ton temps de demander à Dieu de te donner de pouvoir être obéissant à sa parole.